Alors Jacques, le sujet que tu... Alors, un sujet que je propose, pour ce samedi là, qui est un peu dans la lignée de nos discussions précédentes, bien sûr, c'est l'instinct, par exemple. L'instinct, c'est un phénomène individuel ou social, à ton avis, Philippe, enfin, à vos avis? individuel ou social, je dirais ça peut être un instinct, ça peut être individuel, Jacques. Oui. L'instinct, c'est... Mais par exemple, quand on prend les animaux, on dit que tel animal a tel instinct. Ouais, c'est vrai. Alors, on va parler des animaux en général. Bien sûr. Donc là, c'est pas individuel. Non, c'est vrai. Donc il y a un problème. Alors, est-ce que l'instinct, par exemple, le fait de parler, pour un enfant qui sait parler, est-ce que c'est instinctif? Oui. Le langage déjà. Mais on pourrait aussi dire que le langage c'est un phénomène collectif et social. Oui. Il faut aussi qu'il ait entendu son entourage parler, Oui. qu'il ait observé. Oui, donc alors finalement, comment l'instinct se réveille? Comment l'instinct, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est collectif, est-ce que c'est social? Il y a une dimension personnelle, mais ça vient en même temps du social, c'est culturel aussi, et il y a une sorte de mimétisme. Sans les parents ou la nourrice qui émettent des sons, l'enfant n'émettrait pas. Il y a le film de Truffaut, L'enfant sauvage. Ouais, Oui, mais s'il avait un chien qui entend parler, il ne va pas commencer à parler. Non. Alors que l'environnement est le même. Bien sûr. Et prends le cas de dormir, par exemple. Oui, oui. Est-ce que c'est instinctif de dormir? Est-ce que c'est un phénomène social ou est-ce que c'est un phénomène personnel? C'est instinctif, c'est les heures, la structuration après, qui n'est pas instinctive. Mais le substrat, le point de départ, la base, elle est sans doute, à mes yeux, instinctive. Mais on nous apprend après à nous coucher à telle heure, etc. Mais même si on ne nous l'apprenait pas, il y aurait peut-être spontanément une tendance à dormir quand il se met à faire nuit. Ou quand on est fatigué. Oui. Quand on est fatigué. Exactement. Mais est-ce qu'on explique à l'enfant comment il faut dormir? Est-ce que ça relève de l'éducation? En partie quand même, oui. Comment? Alors donc, Pour les enfants, toi, tu as des enfants apparemment. Bah oui, les enfants bien éduqués. Moi, je faisais coucher mes enfants à partir de 21h. Oui, mais comment ils se couchaient? Mais comment est-ce qu'ils dormaient? Ah, Se quand coucher, c'est pas dormir. Non. Les gens qui se couchent, Ils se mettent au lit. ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir. Donc ça, les coucher, ça c'est sûr. Ouais. Mais l'enfant, Ce qui n'est pas instinctif, on essaie de modeler pour de bonnes raisons. La plupart du temps, c'est la position. Attention, il ne faut pas que les jambes soient plus haut, la circulation, la tête, l'oreiller ou un truc équivalent. Ne te mets pas sur le dos ou sur le ventre au bout d'un moment. Mais en gros, s'il n'y avait pas du tout cette influence-là, instinctivement, d'une manière qui nous paraîtrait peut-être bizarre, maladroite, l'enfant s'allongerait, il serait quand même couché, mais on rationalise un peu la chose peut-être après. on va continuer là-dessus. Ouais. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est plus facile d'expliquer à un enfant comment utiliser un stylo ou comment, par exemple, chanter? Quelle est la différence entre se servir d'un objet et chanter ou dormir même, ou manger? Même manger, par exemple. Est-ce que l'enfant, on lui explique exactement comment il faut manger? En tout cas, pour revenir à l'autre choix, il est plus facile, il est plus difficile de lui apprendre à se servir de l'objet. Ah oui? Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Bien que vous soyez un peu fatigué apparemment. Non, non, c'est... Alors la question est de savoir, est-ce qu'il est plus facile? Alors la position de Philippe, il est plus facile d'apprendre à un enfant à parler que d'utiliser un objet. Un verre par exemple, une bouteille. Moi je dirais l'inverse. Je dirais l'inverse parce que je trouve que l'enfant est plus agile à se servir, par exemple, tu lui démontres de tenir un stylo, il va regarder l'enfant, il va se servir de l'objet, il va faire des gribouillis, il va faire des petits dessins, mais il va faire quelque chose. Oui. Là, vous avez un mauvais point. Voilà, et donc l'oral va se passer en plan second. En plan second, Philippe. Il va moins capter ce que tu vas lui dire, l'enfant. Il va répéter, mais ça va être un peu lent. Voilà. L'objet il est extérieur. À soi, bon. Voilà. Par contre, tout ce qui se passe La parole est interne. dans la C'est tête, interne. le sommeil, etc., on ne peut pas lui montrer. Non, c'est clair. Il faut qu'il travaille lui-même, il faut qu'il ait son regard sur lui-même. Donc, Voilà. mauvaise réponse. C'est pas grave. Donc pour une fois, c'est lui qui est tombé. Dans le piège, ouais. Parce que effectivement, l'objet, Pas évident. c'est beaucoup plus facile pour un enfant de comprendre, à saisir Oui, un puis objet, d'utiliser même. que d'apprendre Manuellement. même à siffler, ou même à parler, ou même à dormir, ou même à manger, ou même à chier. Ouais. Mais cela dit, l'objection qu'on pourrait faire, c'est quand même un phénomène collectif. Les gens mangent, les gens parlent, Bien sûr. les gens utilisent des objets. Oui, c'est un phénomène quotidien aussi, collectif. Donc comment on articule le collectif sur l'individuel? Bien sûr. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a opposé culture, Et le développement d'intelligence. culture externe et culture interne. Par exemple, être français, c'est une question personnelle ou une question collective? Qu'est-ce que tu dis? Ah ben là, il devient très prudent là. Non, mais il a raison. Il se dit attention. Sans faire d'erreur, sans faire d'erreur. Non, mais parce que le sujet également est par rapport à Et ce qu'il y a pointu, eu très avant, pointu, très pointu. juste avant, mais aussi le sujet. Il y aurait peut-être un peu des deux, mais toi tu veux qu'on tranche. Il y a l'aspect objectif et il y a. Pas forcément, l'aspect- t'as ton avis. C'est de savoir ton avis. Bon, on dit par exemple, vous êtes français. L'autre jour, on a dit être français, bah, finalement, bon, C'est un sujet collectif. Hein, quand même. c'est un vernis, c'est une C'est un ensemble. empreinte, c'est pas très personnel d'être C'est un français. langage. Et en même temps, Et en même temps, il peut y avoir une part très subjective dans la volonté de se sentir français ou au contraire de prendre ses distances. Mais de toute façon, sans reprendre Sartre, c'est pour les autres, on est français quand objectivement on l'est. être français. Si on a une pièce d'identité. Voilà. on est Alors né de quels sont les critères de la francité? C'est je parle une langue. Et la culture, l'écriture. J'ai ma carte d'identité. avec des parents qui l'étaient ou Voilà. qui le sont devenus avant ma naissance. C'est un d'origine ou ça de n'est génération. pas- ça n'implique pas vraiment. Bon, par exemple, si je dis je sais parler, je fais partie de l'espèce humaine. Bien sûr. Parce que c'est un potentiel Du langage. instinctif. Je suis français, c'est un environnement, c'est un milieu, Bien sûr. ça m'engage moins, ça ne correspond moins à ma qualité personnelle. Voilà. C'est quelque chose que j'ai assimilé, que j'ai intégré. C'est un état. Oui, si on veut, ça dépend de ce qu'on entend par état. C'est Mais quelque chose. souvent, la partie subjective peut ne pas exister dans certaines conceptions. Par exemple, est-ce qu'on est juif ou pas? Eh ben, les rabbins, certains religieux ou traditionnalistes disent que même si on ne veut pas l'être, si on insulte le judaïsme, on le rejette avec la plus grande des agressivités, de toute façon, pour eux, nous le restons. Ah oui, c'est vrai. Quel que soit. Mais pas seulement, pas pour eux, Même pour nous. pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ça dépend, on a parlé longuement de cette question.
Et est-ce que les juifs ont des qualités particulières, hein? On peut très bien ne pas être religieux, pratiquant, et d'être juif. et être juif par ses qualités, Voilà. par ses... Mais pour et eux, pour Par son eux, identité, par- effectivement, il y a le facteur pour eux. mais Justement, pour eux, Lustiger demeurait juif. Tandis qu'on a vu à la fin de sa vie, par certains de ses choix, que tout son passé de juif n'était pas anodin. Mais n'oublions quand même pas au passage qu'il s'était choisi chrétien, catholique. Oui. Donc il était plus juif quand même. mais si, Oui. est-ce que le... mais si, parce que c'est pas sur le même plan. Non, c'est pas pareil, voilà. C'est pas sur le même plan, sauf s'il considère être juif sur un plan purement culturel. Culturel, voilà. Est-ce que si c'est purement culturel, alors effectivement, et même dans ce cas-là, est-ce qu'un musulman qui vit en France, il n'est plus musulman? Donc c'est pas le même niveau, Oui, c'est pas... pas le même niveau. Et de même qu'une femme, par exemple, pour prendre le cas. À la rigueur, on pourrait dire que le musulman il serait plus musulman qu'occidentaux. Non mais un qu'un musulman qui occidental. vit en France, il est imprégné par la culture française. Normalement, Il oui. apprend la langue française, il est marqué par les codes français. La culture, la racine, Bon, de tout. mais ça n'est plus La méthode pas française, bien sûr. le fait que dire que si quelqu'un vous dit qu'il est français, vous ne savez pas forcément à qui vous avez affaire pour autant. Ouais, c'est ça. Vous ne savez pas quelles sont ses capacités, etc. Hein? Bon, donc savoir que quelqu'un est français, ça ne nous avance pas tellement. Ça veut dire simplement qu'il a un certain bagage. Vous pouvez Certaines parler avec cultures. lui. Communiquer. Il connaît le prix des choses, il sait où se trouve la telle rue, il sait où est la rue Rochechouart, ou la rue Rochefoucauld, etc. Bon, il a un bagage qui peut dire s'augmenter au cours des années. Il a des bases, ouais, bien sûr. Dans certains cas, il ne sait plus où est la rue La Rochefoucauld, justement. Non, mais ça se ressemble. C'est des erreurs Ouais, c'est classiques, ça. Bien sûr. Au fond, des noms qui se ressemblent. Bien sûr. C'est basique. Mais alors c'est intéressant parce qu'en fin de compte, il est facile de montrer que quelqu'un est français ou n'est pas français. Est-ce qu'il est facile de montrer que quelqu'un est plus ou moins intelligent? Oui, c'est déjà plus le même plan. C'est vrai, C'est c'est vrai qu'on en avait parlé, Des Jacques. choses ouais. extérieures, on peut facilement dire, bah oui, en effet. Hein. Par exemple, si on discute entre nous, on va dire, bah oui, la seule chose sur laquelle on ne peut pas contester, c'est qu'on est, et encore Christophe, bon, on est français, on connaît la France, on connaît la culture française, Voilà. donc ça c'est indiscutable. Bien sûr. Maintenant, il y a des juifs qui vont dire, ah ben oui, vous voyez bien, nous, on est aussi français que vous. Ouais. Et ça ne veut rien dire à la limite, parce que ça ne veut pas dire grand-chose d'être français. Bien sûr. La question c'est, et après? Et après, une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on sait sur vous? Hein, bon, ça ne nous dit pas grand-chose, une femme est française, un homme est français, et pourtant ils fonctionnent différemment. C'est ce qu'on avait déjà expliqué, bien sûr. Donc, Voilà, des Français et puis de se baser sur les origines après maintenant, la l'extérieur. question, je voudrais rebondir sur un autre point qu'a soulevé Philippe. Philippe sans peut-être le savoir, c'est le regard des autres. Parce que il y a un paradoxe que je voudrais que vous compreniez, enfin sur lequel vous travaillerez, c'est par exemple une femme, elle peut être femme sans savoir que ce qu'elle fait est femme, est féminin. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux faire quelque chose sans pouvoir dire que ce que je fais est ceci ou cela? Sans pouvoir le qualifier. Oui. Sans que ce soit féminin. Non, C'est ça. sans que ce soit perçu comme féminin. Sans que t'en sois conscient. Elle va agir dans le domaine du féminin, mais elle ne dira pas que c'est féminin. Pourquoi? Parce qu'on se connaît toujours d'une manière incomplète. Non, c'est parce que être femme, c'est quelque chose d'instinctif. Ouais. Et le regard et le fait de dire ce que tu fais, c'est féminin, c'est déjà une qualification. Et être homme, c'est... Pareil. Oui. Bon, c'est par là que par exemple, prenons le cas des juifs. Il y a des tas de juifs en France qui chacun font des trucs. Ouais. Est-ce que ce qu'ils font est juif? Pas du tout. Ils fonctionnent d'une méthode française. Non, mais en dehors de la France. Quand quelqu'un fait quelque chose, on parlait tout à l'heure, c'est instinctif, c'est personnel. Bon, maintenant, quelqu'un arrive de l'extérieur et dit, tous ces gens-là qui croient qu'ils font des choses personnelles, en réalité, ils sont tous juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, de même que moi, par exemple, si je dis à des femmes,
vous croyez que ce que vous faites c'est individuel, en réalité vous êtes toutes en train de faire pareil. Oui. Mais elles ne le savent pas forcément elles-mêmes. Ouais. Eh ben, c'est comme Durkheim et le suicide. Alors allons-y, Oui. apportez-nous cette Durkheim, l'enquête du sociologue français début du XXe siècle. Émile Durkheim. Voilà, Durkheim, c'est de, Juif d'ailleurs, pareil. oui, Pas Alsace. c'est de faire une classification suivant les religions, et il aboutissait par exemple au constat au-delà de chaque cas personnel. Voilà. Il disait, parce que les gens lui rétorquaient, Mais c'était sur le suicide, les gens lui rétorquaient, mais attendez, j'ai pas que l'étiquette juive ou catholique, et je suis moi-même. voilà. Mais pour lui, il y avait des réalités objectives Voilà. qui dépassaient ça. C'est ça. Et il constatait de son temps que les juifs se suicidaient moins que les catholiques et les protestants, Ah oui. mais qu'il y avait plus de problèmes d'ordre psychologique ou psychiatrique chez les juifs. Et il expliquait ça par la culture, certains interdits, etc. Donc il y avait j'ai plus le terme en sociaux, des espèces, voilà, les faits sociaux. Voilà. Les faits sociaux. C'est sûr. Au-delà de... Ah oui, mais attendez, c'est complexe un suicide. Il y a 36 raisons, il y a peut-être mon patron, les frustrations avec mon épouse, vous ne savez pas tout. Et puis certains disaient, c'est pas que personnel, c'est en partie inexplicable, parce que mystérieux, vu le faisceau de raisons. Mais Durkheim répondait, au-delà de tout cela, il peut y avoir quand même ces faits sociaux au-delà de Alors, l'individualité. un cas classique, c'est de dire, par exemple, tous ces juifs qui soi-disant font chacun des trucs de leur côté, Ouais. ils se sont mis d'accord. Ce qui est Ah pas oui, vrai. oui, bien sûr. C'est-à-dire on va dire, de même que Ils par se mettent exemple, d'accord sur un sujet, quoi. En fait. non, ils se sont mis d'accord pour avoir le pouvoir. Alors qu'en réalité, chacun a œuvré dans son coin, et c'est la somme de toutes ces activités individuelles qui fait un phénomène collectif, un fait social. Mais le fait social, il est résultat, c'est un phénomène presque subconscient. C'est-à-dire que c'est le résultat de toutes sortes d'individus qui chacun simplement font comme ils le ressentent, et après coup, on s'aperçoit que c'est une certaine catégorie qui fait ça. Mais pour la population basique, le fait social est souvent très peu accepté. Ils sont dérangés par... attendez, je ne suis pas un fait social, je ne suis pas un élément explicatif de ce que vous C'est pour appelez ça le que fait quand social. vous dites à une femme, vous êtes comme ceci, comme cela, il ne faut pas lui dire en tant que femme. On va dire, il faut leur dire, voilà, vous êtes comme ça, vous. Moi, je suis différent. Voilà, il faut que leur... Voilà. Et après... Non, il faut leur dire qu'ils ont une mentalité et un comportement comme ça. Oui. D'un Et tel ou après- un tel. Et après, le sociologue va dire, oui, mais comme par hasard, toutes ces femmes, elles se comportent de la même manière. Ouais, bien sûr. Mais c'était pas voulu. Ouais. Chacune a l'impression et l'illusion qu'elle fait ça à sa façon. Moi, je suis différent. Moi, toute ma vie d'écriture, tout ça, la singularité. Donc, c'est pas le fait social. Mais, quand on me parle comme Durkheim de faits sociaux, je reconnais toute cette dimension-là. Après, mon choix, c'est plutôt la singularité de chacun, le côté plus pittoresque, toi, moi. Mais il n'empêche, pour moi, c'est incontournable. Il y a des faits sociaux, on n'a Oui. jamais rejeté Mais la la, méthodologie. mais la de- conclusion, c'est que des c'est mines, pas le fait social qui crée le comportement individuel, c'est la somme du comportement individuel qui crée le fait social. C'est là il faut inverser épistémologiquement la Ah ouais. problématique. En fin de compte, le départ, c'est chaque individu a un mode de fonctionnement. Et après coup, de l'extérieur, on dit, ah tiens, curieusement, Et que ce fonctionnement, Jacques démarre dans un fonctionnement commun. Il devient commun. non, oui, enfin, attendez, qu'est-ce qu'il veut dire Ouais. Coupe 10 secondes. Alors on va passer de Non, 10 secondes. On ne peut pas couper 10 Avant. Tu connais Madeleine Gravitz? Peut-être, je sais pas. Ah ouais, non, d'accord, ok. Au niveau sociologique et Non. ethno, d'accord. Qu'est-ce que c'est une psychologue sociaux? C'est quoi? Non, c'était une sociologue. en même C'est temps. intéressant, d'accord, Mais ouais, elle d'accord. expliquait
par rapport aux femmes, c'est qu'en aparté, elle expliquait à partir Vas-y, c'est de intéressant. certains îlots, de coins éloignés, qu'autrefois, mais tu es très instruit, tu dois le connaître beaucoup mieux que moi même, je ne suis pas spécialisé là-dedans, elle disait que ce n'est pas des essences et la place de la femme, de l'homme, mais elle était assez féministe, une très vieille dame du début du XXe siècle qui est morte il y a peut-être 15 ans facilement. Madeleine Gravitz expliquait qu'en fait, il y avait des sociétés dirigées par les femmes, Oui. autrefois. Oui, ah oui, oui. Ah, c'est- Elles avaient cette fonction Oui, c'est que possible, c'est ça. pas propre aux hommes, Ouais. mais elles-mêmes reconnaissaient que c'était très minoritaire et dans des sociétés dites primitives. Ah, d'accord. On n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui. On prend le cas des femmes pour illustrer la problématique Oui, je sais. de l'individu qui joue d'une certaine manière. On n'a pas à rentrer dans les questions de savoir. Cela dit, on va changer de sujet parce Oui. que ça fait faire une interruption. Oui. On peut continuer indéfiniment. Ouais. Oui, là, il est plus rentré dans le fond du sujet de la sociologie, c'est pas ça. C'est ça qui est allé. C'était pas... Oui, d'accord. Non. Alors on reprend un autre sujet. Bon, un autre sujet. Je laisse, Attendez, non. Quoi? je laisse, Mais il n'y a rien là pour l'instant. Si, ça filme là. Ben non.